série d'enseignements sur les œuvres du Christ. La semaine passée, nous avons vu, qui se rappelle, Christ est roi, c'est ça. Et nous sommes en train de parler des trois offices du Christ, les trois fonctions du Christ. On a commencé par Christ est roi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir Christ le prophète. Et la semaine prochaine, ça sera Christ le prêtre. Et ce sont les trois fonctions qui sont rattachées à la personne du Christ. Et c'est vraiment indissociable à Christ. On ne peut pas dissocier Christ de sa royauté et de sa fonction du prophète, ni de sa fonction comme sacrificateur. Et le Seigneur nous a enseigné plein de choses la semaine passée. Et aujourd'hui, nous voulons parler du Christ comme prophète. Le texte que nous allons exploiter se trouve dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 27. À la maison, je souhaiterais que ceux qui aiment la lecture de lire tous les chapitres 24. Et ensuite, nous allons exploiter notre texte dans Deutéronome 18. D'abord, nous allons lire Luc 24. Les lecteurs de la Bible connaissent le texte. La Bible dit ceci: « Et voici, ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. » Souligne, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il, le verset 19, et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était, souligne cette phrase, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. » Ils ne disent pas qui est le prophète. Il dit qui était, c'est-à-dire dans le passé. Il était le prophète, il ne l'est plus. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions encore au passé que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai à souligner, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. J'aime ça. Le verset 25. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas, à souligner, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses
et qu'il entre dans sa gloire, a souligné le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, et notre texte ajoute et les psaumes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. 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 J'aimerais continuer cette lecture, ça me plaît beaucoup. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, qui sont cachées. Je vais continuer. Le verset 28. Lorsqu'ils furent près du village et ils allaient où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Ça, c'est Jésus qui voulait aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Souligne, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, souligne encore, pour rester avec eux. J'aime ça. Pendant qu'il était à table avec eux, souligne avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, à souligner, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Deutéronome chapitre 18, juste pour appuyer notre thème, Christ, le prophète. À partir du verset 15, Deutéronome 18, à partir du verset 15, Deutéronome 18, à partir du verset 15, jusqu'au verset 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi, a souligné. Un prophète comme moi, ça c'est Moïse qui parle. Vous l'écouterez. Selon tout ce que tu demanderas à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, tout ce que tu demandas à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de la congrégation. Le jour de l'assemblée, oui, c'est ça. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Très important. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons manger. Alléluia. Et je te souhaite bon appétit. Christ, prophète. Je l'ai dit l'autre fois, la semaine passée,
que les trois fonctions du Christ sont tellement importantes afin que Christ opère dans nos vies. C'est un peu difficile d'expérimenter la royauté du Christ, vivre dans la domination sur la maladie, sur les péchés, sur certaines situations, si nous n'avons pas la révélation du Christ roi. Et il nous est aussi difficile de comprendre certaines promesses de Dieu et d'entrer aussi dans notre destinée prophétique si nous ne comprenons pas la révélation du Christ comme prophète. Mais aussi c'est très important de recevoir l'exaucement de nos prières lorsque nous prions, parce que lorsqu'on prie, la Bible dit Christ est à la droite du Père et il fait l'œuvre d'un intercesseur. Brenda, tu me suis? Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Mais ce matin, nous voulons plus approfondir cette fonction de Christ comme prophète. Avant d'aller plus loin, juste pour recadrer notre message, ça serait mieux de comprendre qui est un prophète. Quel est l'essence du prophète selon Dieu? Quand on parle d'un prophète, est-ce qu'un prophète, c'est celui qui prédit l'avenir? Quand Dieu parle d'un prophète, qu'est-ce que Dieu sous-entend par ces mots? La notion du prophète dans notre génération, surtout dans notre temps, c'est un sujet de plusieurs discussions, débats et controverses. Mais ça serait mieux de regarder par rapport à la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Et surtout, dans notre dispensation, qui est la dispensation de la nouvelle alliance. Disons, si nous voulons utiliser la définition la plus facile, on pourra dire juste seulement un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète a un message de la part de Dieu. Et on pourrait même aller plus loin. Un prophète, c'est celui qui interprète la pensée de Dieu. Un vrai prophète doit comprendre la pensée de Dieu et interpréter cette pensée. Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de comprendre les prophéties, de comprendre les Écritures. Mais lorsque Dieu suscite un prophète, c'est pour éclairer son peuple. C'est pour donner la lumière à son peuple. Mais un prophète, c'est aussi quelqu'un qui avertit au peuple de Dieu. Souvent, le message du prophète, c'est un message de salut. Le prophète annonce le peuple de Dieu que Dieu veut bénir son peuple. Mais ce message est toujours accompagné par un message aussi de jugement. Quand Dieu suscitait les prophètes en Israël, dans la lignée d'Ésaïe, Jérémie et tous les prophètes, souvent leur message était un message de salut. Repentez-vous et retournez vers Dieu, afin que vous soyez bénis. Et ceux qui acceptaient le message, ceux qui accueillaient le message étaient bénis. Mais ceux qui refusaient le message, il y avait la condamnation de Dieu et le jugement de Dieu sur eux. Et pour mieux saisir encore la pensée du prophète selon Dieu, ça serait intéressant de regarder le modèle du prophète dans la Bible. Et comme modèle du prophète, c'est Moïse. Dieu dit à Moïse, je susciterai un prophète parmi vous, et le prophète sera comme toi. Alléluia. Le prophète selon Dieu, Dieu voit le modèle des prophètes, Dieu voit Moïse. Il regarde Moïse, c'est Moïse qui a reçu la loi. C'est Moïse qui a reçu la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce qui est particulier en ça? Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 7, c'est là que l'Éternel explique maintenant le ministère prophétique de Moïse. Dieu nous donne une lumière, il nous éclaire par rapport à ces versets. Exode chapitre 7, les 2 premiers versets. Dieu dit à Moïse ceci, voici, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu
pour Pharaon. Amen. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Exode 7, 1 et 2. Il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Devant Pharaon, Moïse était comme un Dieu. Mais Dieu dit, Aaron, qui est ton frère, sera ton prophète. Et pour mieux comprendre, le verset dit, il dit ceci, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. C'est-à-dire, Aaron sera l'interprète de mon message. C'est Aaron qui interprétera ma pensée. Moïse, tu seras comme Dieu. Et ça nous éclaire par rapport au ministère prophétique selon Dieu. Et dans Exode 14, Dieu va encore plus loin, il dit, tu lui parleras. Exode 14, versets 15 et 16. Moïse, tu parleras à Aaron. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Un vrai prophète de Dieu a les paroles de Dieu dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Quand l'Église comprend la notion du ministère prophétique du Christ, l'Église sera bénie et sera capable de capter la bénédiction par rapport à la parole, non seulement de l'homme de Dieu, mais par rapport à la prédication qui est annoncée. Dieu est en train de dire, mon prophète, qui sera Aaron, la parole, c'est ma parole qui sera libérée. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Un vrai prophète que l'Éternel suscite est une bouche de Dieu. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche. Les prophètes servent de bouche pour Dieu. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ici, il y a deux hommes. Moïse représente Dieu et Aaron représente les prophètes. Aaron ne peut parler que lorsque Moïse parle. Un vrai prophète bien-aimé prononce la parole de Dieu seulement quand Dieu parle. Son ministère est limité par rapport à la révélation de Dieu. C'est d'abord Dieu qui doit parler. Et ensuite, le prophète doit interpréter. Ce que le prophète n'est pas. Alléluia. Un prophète n'est pas celui qui prédit le futur. Non. Ce n'est pas ça le prophète biblique. On peut avoir... comment je peux dire? On peut avoir les dons de prophétiser, les dons de voir les choses. On peut avoir les dons de discerner le futur. C'est possible. Mais cela ne fait pas de toi un prophète. Il y a une différence entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. C'est très important. Le prophète, selon la pensée biblique, n'est pas celui qui prédit le futur ou l'avenir. Mais le prophète doit être capable de lire le présent. Il doit être capable de communiquer la pensée de Dieu pour le présent, ce que Dieu veut. Il doit être capable de communiquer la volonté de Dieu du jour. Alléluia. Un prophète doit être un homme d'esprit.
quelqu'un qui sait analyser et discerner le présent, quelqu'un qui sait lire les signes des temps. Et un prophète doit être capable de prévenir au peuple de Dieu. Alléluia. Après avoir compris le vrai sens du prophète selon la pensée de Dieu, nous allons essayer de voir un peu ce qui ne doit pas manquer chez un prophète. En quelque sorte, les vraies caractéristiques d'un prophète. Comme Moïse. Un prophète comme Moïse est avant tout un représentant de Dieu. Il représente Dieu devant le peuple et représente le peuple devant Dieu. C'est-à-dire, il se tient devant Dieu en faveur du peuple. Cela veut dire qu'avant de venir parler au peuple, il a d'abord parlé à Dieu pour ce peuple. Et Dieu lui donne une révélation et il amène maintenant le message au peuple. Alléluia. En fait, c'est une relation qui est à la fois verticale et à la fois horizontale. Et un prophète doit être un homme de prière. Alléluia. Tu ne peux pas te tenir devant le peuple de Dieu, parler de la part de Dieu, si tu n'as pas reçu une parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons des problèmes parce que nous voulons nous improviser prédicateurs, prophètes, parler de la part de Dieu sans être appelés par Dieu, sans avoir le mandat, sans être autorisés par Dieu. Il faut être une bouche autorisée. Et la bouche autorisée, c'est la bouche qui bénit. Si Dieu ne t'autorise pas de parler, ne parle pas. Alléluia. Et là, nous comprenons que l'office du prophète est strictement attaché à la sacrificature. Un prophète doit être un homme de sacrifice. Parce que tu ne peux pas écouter Dieu si tu n'es pas un homme de sacrifice. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu vis dans la chair. Un prophète, c'est un homme spirituel. Maintenant, quel est le but de la prophétie? Pourquoi Dieu choisit des prophètes? Dieu choisit des prophètes seulement pour un motif, il n'y en a pas deux. Alléluia. Dieu choisit des prophètes pour nous révéler sa volonté. Dieu envoie des prophètes pour nous communiquer sa parole. Raison pour laquelle, bien aimé, il peut y avoir des prophètes, mais il n'y a aucun prophète comme Christ. Parce que Christ est celui qui a interprété correctement Dieu. Il est celui qui a révélé Dieu. Il était la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. Christ est venu pour nous faire voir Dieu. Il est l'interprète par excellence de la pensée de Dieu. C'est Christ qui a interprété la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ça, là, nous trouvons même le but même de la prophétie. Il les édifie, les exhorte et les console. Alléluia. Un prophète doit édifier le peuple de Dieu. Si tu viens dans l'église, bien-aimé, je ne t'édifie pas, ça c'est un problème sérieux. Si tu viens dans l'église et que tu ne trouves pas la consolation, c'est un problème.
Si tu viens dans l'église, que le pasteur ou le prédicateur ne t'encourage pas dans ta vie chrétienne, ça veut dire qu'il y a un problème. Comme je disais, Christ est le prophète par excellence. Il est celui qui nous révèle Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, Hébreux 1, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alléluia. Il dit de plusieurs fois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé par nos pères. Il s'est révélé aux prophètes. Dieu a toujours parlé, bien-aimé. Et vous allez remarquer, même depuis le jardin d'Éden, il a créé le monde. Mais il fallait une révélation précise à Adam. Dans Genèse 2, je crois, verset 17, Dieu va se révéler à Adam. Il dira à Adam, tu mangeras de l'arbre, de tous les arbres du jardin, mais cet arbre, ne le mange pas. Pourquoi? Il était en train de révéler sa volonté. C'était comme pour dire, Adam, je t'aime tellement, tu dois rester original comme je t'ai créé. Pour ne pas perdre ton statut, Adam, je te révèle maintenant ma volonté. Voilà ce que je m'attends de toi. Et pourquoi cet avertissement? D'abord, il voulait garder Adam dans son état original et il voulait faire comprendre à Adam, toi là, tu es une créature. Et moi, je suis le créateur. Souvent, nous prenons la place du créateur. Nous croyons que nous sommes nous qui avons l'interprétation réelle. Bien aimé, Dieu a tout interprété. Alléluia. Et le Christ, comme je venais de dire, il est le prophète par excellence. Le Christ maintenant est le prophète qui a été annoncé par la parole, par les prophètes. Le verset 2. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Alléluia. Au temps où nous sommes, Dieu nous parle par le Fils. Nous ne pouvons pas prophétiser sans tenir compte des critères des fils. C'est Christ. C'est lui le modèle de la prophétie. Il est le prophète annoncé par les prophètes. Il est l'accomplissement de la prophétie. Et il est aussi le prophète par excellence. Christ, en venant dans ce monde, il continue la lignée des prophètes de l'ancienne alliance. Il continue leur message. C'est une continuité des prophètes que Dieu a envoyés. Mais avec une différence. Et il devait recevoir la prophétie de Dieu. Mais Christ était lui-même la prophétie. Christ parle de son propre autorité. Alors que les prophètes de l'ancienne alliance disaient, ainsi parle l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Mais quelle est la formule du Christ? En vérité, je vous l'ai dit. C'est moi qui parle. Vous devez m'écouter. Il a un message. Un vrai prophète a un message. Un vrai prophète a les verbes. Un vrai prophète se nourrit du miel. Lorsqu'il parle, vous sentez que oui, celui-là parle de la part de Dieu. Alléluia. Et Christ vient inaugurer l'ère de l'esprit. Il inaugure l'esprit de la prophétie. Et Christ fait de nous, son peuple, des prophètes de Dieu. Alléluia. Il nous donne accès de parler de la part de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 10,
Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit des prophéties. Si nous voulons témoigner le Christ bien-aimé, il faut que nous ayons un esprit prophétique. Nous devons avoir la lecture du temps. Nous devons comprendre là où Dieu nous amène. Et le Christ est venu pour nous révéler la parfaite volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est le salut des hommes. Alléluia. Il n'y a pas d'autre volonté. Ce que Dieu désire, c'est que l'homme soit sauvé. Alors que les prophètes de l'Ancien Testament étaient inspirés par Dieu, mais Christ ne se limitait pas seulement à l'inspiration, mais Christ révèle Dieu. Christ amène un message qui dérange. Le prophète Christ a un message qui dérange. Et son message, on peut le diviser en deux axes. D'un côté, il y a le message du salut. Et de l'autre côté, c'est un message de jugement. D'un côté, il dit, vous devez croire en moi et vous serez sauvés. Et de l'autre côté, il dit, si vous ne croyez pas en moi, vous serez condamnés, vous serez jugés. Un vrai prophète bien-aimé a un message du salut, mais il a aussi un message de jugement. Parce que si on n'apporte pas le message de jugement, le peuple ne pourra jamais connaître, bien-aimé, la justice de Dieu. Christ dit, tu dois changer. Dis à ton voisin, son message était que je dois changer. Alléluia. Il n'a pas apporté d'autre message. Dans Marc chapitre 1, verset 14-15, il dit, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que je suis là. Vous devez croire en moi, Jésus. Et la mauvaise nouvelle est que si tu ne crois pas en moi, tu seras jugé. Et que tu vas mourir avec dans tes péchés. C'est ça le message de Christ. C'est ça le message du prophète. C'est un message qui dérange. Bien-aimé, l'évangile ne peut pas plaire à tous. L'évangile, c'est un sujet de bénédiction pour les uns, mais c'est un sujet de malédiction pour les autres. À ceux qui l'acceptent, bien-aimé, l'évangile, ils sont sauvés. À ceux qui refusent l'évangile, bien-aimé, ils sont perdus et désorientés. C'est ça le message du prophète. C'est un message de salut pour les croyants, mais c'est aussi un message de jugement pour les incrédules. J'accepte de croire en Jésus. Je me cache derrière Jésus et je suis sauvé et je vois la gloire de Dieu. Et si je refuse Jésus, le jugement de Dieu me poursuit. C'est un message qui dérange. C'est un message qui ne plaît pas. Mais c'est un message qui nous aide à demeurer dans la vision de Dieu et à dépendre complètement de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas différent des messages qu'a prêché Ésaïe. Ce n'est pas différent des messages qu'a prêché Jérémie. C'est la lignée prophétique qui continue. Où tu crois en Dieu et que tu as le salut. Et que sa bénédiction est sur toi, et sa grâce est sur toi, et sa puissance marche sur toi, et sa royauté t'accompagne, où tu refuses de croire en Jésus, et tu es sous la malédiction et la condamnation. Quelqu'un a dit, il n'y a que deux possibilités. Ou Jésus était un fou lunatique, ou il était réellement Dieu, ce qu'il disait d'être. Parce que seul un homme fou qui a de la folie peut affirmer des choses que Jésus disait. Alléluia. Mais je crois qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Parce qu'il y a eu des gens qui ont accepté d'abandonner leur famille,
d'abandonner tous les biens qu'ils avaient pour suivre Jésus. Et s'il était réellement un fou, ils n'allaient pas le suivre. Pierre a tout abandonné. Il y a eu des gens, bien-aimés, qui sont morts à cause de ce Jésus. Ils se sont fait martyrs à cause de Jésus. Jésus n'était pas fou, mais Jésus est réellement le prophète qui devait venir. Les musulmans prétendent que la dernière révélation ou le dernier prophète, c'est Mahomet. J'aimerais vous dire, bien-aimés, après Jésus, il n'y a plus de révélation. La Bible dit, dans ces derniers temps, nous avons lu dans Hébreu, ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Il n'y a pas d'autre révélation en dehors du Christ. Après ce prélude, bien-aimé, j'aimerais qu'on développe un peu le texte de Luc. Comme j'ai dit, si tu refuses de croire à la prophétie, tu es désorienté. Regardez ce qui se passe dans Luc 13. Luc 24, verset 13. C'est là que nous allons voir Jésus, comment est-ce qu'il a exercé son ministère prophétique. Il y a des choses ici, je crois que tu seras vraiment béni. Écoutez, et voici ce même jour, le même jour-là, c'est le jour de la résurrection. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. Et la Bible dit, pour situer ce texte, il y a eu déjà des gens qui ont vu Jésus ressuscité des morts. Entre autres, une femme. Et cette femme est allée annoncer à ses disciples que la prophétie s'est accomplie. Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais les disciples ne croient pas à la prophétie. La Bible dit, Pierre s'est rendu même au tombeau. Il a vu que le tombeau était vide. Mais il ne croit toujours pas. C'est ça l'homme bien-aimé. L'homme naturel ne croit pas à la prophétie. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous faisons l'œuvre de la femme. Mais les gens ne croient pas en nous. Pourquoi? Parce que l'homme naturel ne croit pas à la prophétie. Jésus leur avait dit, je ressusciterai dans 3 jours. Mais les 3 jours sont passés. Ils étaient à Jérusalem avec tous les disciples. Ils n'ont pas vu la prophétie se réaliser. Pourquoi? Parce que l'homme veut voir. Alléluia. Or, la prophétie, bien-aimée, ce n'est pas toujours voir. La prophétie commence par l'écoute. Alléluia. La voix prophétique, bien-aimée, c'est d'abord l'écoute. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas cru à ce que Jésus disait. Et la Bible dit, il se dirigeait vers Emmaüs. Non seulement vers Emmaüs, il s'éloignait de Jérusalem. Alléluia. Entre Jérusalem et Emmaüs, il y a une distance de 12 kilomètres. Jérusalem se trouve sur une montagne. Alléluia. Emmaüs se trouve dans la vallée. Il quitte la montagne de Dieu et il se dirige vers la vallée. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la prophétie. C'est ce qui arrive, bien-aimés, lorsque nous ne croyons pas au ministère prophétique du Christ. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Nous nous éloignons du centre du culte. Parce que Jérusalem était le centre de l'adoration. Jérusalem, c'était là qu'il fallait adorer Dieu. C'était là que Jésus devait les rencontrer. Alléluia. C'était là que l'Esprit Saint devait descendre. La Pentecôte devait se dérouler à Jérusalem. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris la prophétie, les voilà qui sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Maintenant, aide-moi et dis à ton voisin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Même si tu ne comprends pas les choses, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Attends ta prophétie à Jérusalem. Même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde, attends à Jérusalem.
Écoutez, c'est ça la conséquence lorsque nous ne croyons pas. Nous sommes désorientés. Il y a la perdition, nous sommes perdus. Il y a l'aveuglement. Les disciples étaient aveuglés. La Bible dit à un certain moment, Christ va s'approcher et Christ marchait avec eux. Ils n'arrivaient pas à reconnaître que Christ était là. Aveuglement. Lorsque nous ne croyons pas à la parole prophétique, nous sommes déboussolés. Nous ne comprenons plus la direction. Nous cherchons une orientation. Mais j'aime Dieu, parce que la prophétie de Dieu, la parole de Dieu bien-aimé, quand il libère une parole sur ta vie, cette parole-là, ça entre dans ton ADN. On peut même te tuer, mais cette parole-là ne va pas mourir. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand Dieu libère une parole sur ta vie, cette parole doit s'accomplir. Il s'éloignait, il croyait s'éloigner, mais la prophétie les poursuivait. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie va te poursuivre. La parole de Dieu va te rejoindre. Parce que Dieu a déjà libéré une parole sur ta vie, Dieu fera en sorte, même si tu t'éloignes de lui, il va te poursuivre. Dieu va te persécuter à cause de sa parole. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. En ce qui concerne la parole, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole. Pour d'autres choses, Dieu peut voir, ange Michael va veiller sur ces choses. Mais pour la parole, c'est moi-même Dieu qui veille sur ma parole. Et tant que la parole ne s'accomplira pas, bien-aimé, Dieu continuera à veiller sur cette parole. La prophétie ne périt jamais. La prophétie n'expire jamais. La prophétie, à cause de la prophétie les persécutait. La prophétie les suivait. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Souvent, lorsqu'on ignore l'état prophétique ou les Christ prophétiques, on conjugue avec Christ dans le passé. Il devient nostalgique. Alléluia. Il devient nostalgique. Le verset qui suit. Le verset suivant, s'il vous plaît. Christ devient une nostalgie. Alléluia. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça, c'est la prophétie qui les rejoint. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ils ne reconnaissent pas la prophétie parce que leur cœur n'est plus disposé. Alléluia. Il leur dit, mais de quoi entretenez-vous? J'aime le verset 18. Le verset 18, ça c'est Clépas qui parle. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui est arrivé? Le verset 19, il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Alléluia. Maintenant, il considère Jésus comme quelqu'un qui était. Alléluia. Il était. Regardez le verbe qu'il utilise. Il était. Oh, la Bible me dit, lui il s'appelle je suis. Son nom est je suis. Il n'est pas il était, il est je suis. C'est ça le problème lorsque nous n'avons pas la lumière de la prophétie. Nous devenons nostalgiques. Écoutez la nostalgie dans leurs paroles. Il était un prophète puissant en parole et en œuvre, devant Dieu, devant les hommes, devant tout le peuple. Ils sont tellement nostalgiques. Alléluia. Et comment les principaux sacrificateurs, ils l'ont livré pour le condamner à mort, ils l'ont crucifié. Ils regrettent. C'est ce qui arrive lorsque nous ne comprenons pas là où Dieu nous amène. Nous croyons que Dieu a opéré seulement avec Paul. J'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu est capable de faire le même miracle qu'il a fait avec Paul. Il est capable de le faire là, aujourd'hui, tout de suite là.
Parce qu'il est présent, il est là. Il est là. Il est je suis. Ne conjugue pas bien-aimé avec Dieu dans le passé. Non, 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 non. D'ailleurs, ton passé n'intéresse même pas à Dieu. Raison pour laquelle quand il donne une parole prophétique, il te prend là où tu es et il te fait voir ton futur. Et il te dit, tu deviendras. Ah! Alléluia. Ils sont confondus. Ils sont nostalgiques. Et les doutes prennent place. C'est ce qui arrive. Nous commençons à douter de Dieu. On commence à croire, mais c'est Dieu-là. Est-ce qu'il agit seulement pour les autres? Il n'y a plus d'espérance. Le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Ils ont même perdu l'espoir. Lorsqu'il n'y a plus d'espérance, bien-aimé, il n'y a plus d'engagement. Souvent, on ne s'engage pas parce qu'on a perdu l'espérance. On est arrivé au bout du rouleau. On ne sait plus quoi faire. Et l'unique solution, m'éloigner de la présence de Dieu. L'unique solution, c'est aller vers Emmaüs. Le mot Emmaüs signifie un peuple méprisé. Et nous nous dirigeons aussi là où on va encore plus nous mépriser. On va continuer à se moquer de nous. Mais tu allais à l'église, mais tu suivais ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais c'est que tu ignores que la prophétie t'a déjà rejoint dans ton parcours. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la prophétie est au-dedans de moi. Enlevez-moi tout. Mais personne ne peut enlever la prophétie de Dieu. Personne ne peut l'enlever. Prenez mes vestes. Humiliez-moi. Faites ce que vous voulez. Parlez-moi de moi. Ce n'est pas un problème. Mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il ne se lève pas le premier. Il laisse tes ennemis parler. Lui, quand il se lève, il a le dernier mot. Il se lève le dernier. Écoutez maintenant le verset 24, j'aime ça. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. C'est-à-dire, ils ont confirmé le témoignage des femmes. Les faits étaient tels que ce Jésus-là est ressuscité. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. C'est ça le problème. Il y a des fois, nous reconnaissons les faits. Nous palpons les choses de Dieu. Mais vous savez ce qui nous manque? C'est l'interprétation. Nous n'avons pas la juste interprétation. Alléluia. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Alléluia. Maintenant, permettez-moi de prêcher. Le verset 25. Ils avaient les faits. Ils reconnaissaient toutes choses. Mais ils n'arrivaient pas à interpréter la chose. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, alléluia, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Jésus utilise deux éléments. Il dit, je vais commencer par toucher votre intellect, votre intelligence. Et ensuite, je toucherai votre cœur. Alléluia. C'est ça le problème, bien-aimé. Si notre foi, si notre croyance n'est pas fondée sur notre raisonnement, nous allons croire en Dieu et quelque part, nous allons nous limiter. La Bible dit dans Romains chapitre 12, la Bible dit, je vous exhorte par les compassions du Christ d'offrir votre corps comme un sacrifice agréable, saint et vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2, il ajoute, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.
La vie chrétienne, bien aimée, commence par le renouvellement de l'intelligence. C'est là que se cachent tous les mystères de Dieu. Quand Dieu touche ton intelligence, bien aimé, personne ne peut t'éloigner de Dieu. Personne. Je partageais avec quelqu'un en ce jour. Il y avait un rabbin, je crois que ce sont des imams, un imam musulman qui a dit, nous ne craignons pas les bombes de l'Occident. Envoyez vos bombes, ça ne nous fait pas peur. Mais ce que nous craignons, ce sont vos universités. Nous ne voulons pas vos écoles. Vous savez pourquoi? Parce que pour manipuler un peuple, on doit toucher son intelligence. Alléluia. Raison pour laquelle si tu vas dans une église, là où ton intellect n'est pas touché, là où on n'arrive pas à te transmettre la parole de Dieu, c'est très dangereux. Tu es manipulable. Maintenant, regardons la méthode de Jésus, parce que là, le pasteur, non. Regardons ce que Jésus a fait. Jésus commence par toucher leur intelligence. Il dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à saisir, à comprendre. Le cœur, c'est le siège, c'est le moteur de l'homme. Ne fallait, et lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Du verset 25, ne fallait-il pas, waouh, j'aime ça. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, ne fallait-il pas, j'aime cette expression, il fallait que les choses s'accomplissent. Ce qui a été annoncé devait s'accomplir. C'est ce que Jésus veut dire. Maintenant, le verset 27, la Bible dit, et commençant par Moïse. Lorsqu'il parle de Moïse ici, il parle des livres que Moïse utilisait pour prêcher la parole de Dieu. Il parle de ce qu'on appelle la Torah, la loi juive. Ce sont les 5 livres de Moïse. Il commence par Moïse. La Bible dit, et commençant par Moïse. Ah, j'aime la révélation. Alléluia. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Dans une autre version, on ajoute aussi, et les psaumes. Il leur expliqua. Il leur expliqua quoi? Dans toutes les Écritures, ce qui les concernait. Ce verset est puissant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la puissance qui est dans ces versets? Jésus sait. Il pouvait dire, mais vous ne croyez pas en Jésus? Mais moi qui vous parle, vous ne voyez pas que je suis ressuscité? Alléluia. Alléluia. Il pouvait dire, mais vous ne voyez pas les miracles, c'est évident, non? Vous ne voyez pas les miracles. J'ai été mort, mais je suis ressuscité. Mais Jésus n'utilise pas cette approche. Vous savez pourquoi? Parce que les miracles ne produisent pas la foi. Les miracles ne produisent pas la foi. Parce que Jésus pouvait réellement dire, regarde, mes mains sont clouées. J'ai été crucifié. Maintenant je suis là, touché, vous ne me voyez pas. Mais la Bible dit, Jésus va recourir aux Écritures. Tu ne peux pas toucher l'intelligence de quelqu'un avec les miracles, mais seulement avec la parole. Les prophétiques, bien aimés, commencent par les Écritures. Un prophète est limité par les Écritures. Tu ne peux pas prophétiser au-delà de ce que la Bible dit. Les standards prophétiques, ce sont les Écritures. Alléluia.
Leur foi était dans un niveau émotif. Mais Jésus voulait toucher leur intellect. Il commence par travailler leur intelligence. La Bible dit, il commence par leur expliquer la parole. Un vrai prophète bien-aimé interprète la parole de Dieu. Alléluia. Si nous ne sommes pas capables d'interpréter la parole de Dieu, on ne peut pas se prétendre prophète. Un vrai prophète a le verbe de Dieu. Dieu lui révèle sa parole. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est capable d'interpréter. Et lorsque nous sommes appelés à prêcher la parole, nous ne devons pas prêcher nos arguments, mais nous devons interpréter ce que la parole dit. Alléluia. J'aime le verset 19, le verset 29. Quand Jésus se révèle, et il révèle, les choses changent. Le même disciple, le verset 29, le même disciple qui s'éloignait de Jésus, la Bible dit, mais ils les pressèrent. C'était les mêmes personnes. Quelques minutes avant, alors qu'il commence à presser Jésus de rester, Jésus ne s'est pas encore révélé qu'il était ressuscité. Seulement, lorsqu'il a expliqué la parole, lorsqu'il a ouvert les Écritures, il commence à avoir soif de Jésus. Reste avec nous. Ah, bien-aimé, si tu as goûté que le Christ est bon, tu vas le désirer. Alléluia. Si tu goûtes les Écritures, si tu comprends le goût qu'il y a derrière la parole de Dieu, tu vas le désirer. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Il a dit, ma parole, c'est vraiment une nourriture. C'est du miel. Si tu as goûté que le Christ est bon, la Bible dit, il est pressé en disant, reste avec nous. Ils veulent Jésus. Leur disposition change. Ils n'ont plus la même, ils ne sont plus réticents. Il dit, reste avec nous. Pourquoi? Parce que le soir approche, il y aura les ténèbres qui peuvent venir. Mais toi, reste avec nous. Parce que ta parole, c'est une lumière. Quand il y aura les ténèbres, ta parole va éclairer mes ténèbres. Le soir approche. Les jours est en son déclin. Mais ta parole est une lampe pour ma maison. Reste avec nous. Éclaire ma vie. Alléluia. La Bible dit, et il entra pourquoi? Pour rester avec eux. Quand Jésus vient dans ta vie, la première chose qu'il veut, c'est cette relation entre toi et lui. Il veut rester avec toi. Tout ce que Jésus veut, passer du temps avec toi. Tout ce que Jésus veut, qu'il y ait cette intimité. Quand tu t'ouvres, bien-aimé, quand tu l'accueilles, tout ce qu'il veut, rester avec toi. Il est entré pour rester avec eux. Pour rester avec eux. Avant, c'est peut-être Jésus qui les invitait. Mais quand tu comprends, bien-aimé, les Jésus prophétiques, quand tu comprends la prophétie, bien-aimé, c'est toi qui l'invites. C'est toi qui l'accueilles. C'est toi qui l'accueilles. C'est toi qui l'accueilles. Alléluia. Quand nous l'invitons, c'est pour rester avec nous. Oh, j'aime ça. Le verset 30 dit ceci. Lorsqu'il va rompre les pains, c'est seulement après qu'il a rompu les pains que leurs yeux s'ouvrirent. Seulement après avoir rompu les pains. Qu'est-ce que cela signifie? Le pain, c'est la communion. Ils étaient à table. Il y avait... La relation a changé. C'était maintenant une communion entre le Christ et ses disciples. Lorsqu'il rompt les pains, c'est parce qu'il veut manger avec eux. Ils sont assis dans la même table. La relation a changé. La Bible dit, dès qu'il a rompu les pains, c'est à ce moment-là que leurs yeux
s'ouvrir. Lorsqu'il y a cette relation entre toi et le Christ, c'est là que tu vas le reconnaître, ce qu'il est réellement. S'il n'y a pas cette intimité entre toi et le Christ, tu ne pourras jamais comprendre ce qu'il est. Tu vas te limiter à un Christ qui doit satisfaire certaines exigences, certains de tes besoins. Et il le fera aussi. Mais tu ne vas pas le saisir tel qu'il est, dans toute sa gloire. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Pourquoi leurs yeux s'ouvrirent? Parce qu'il a rompu le pain. Et la rupture du pain, c'est la communion, comme j'ai dit, mais c'est aussi un symbole de sacrement. Jésus nous a laissé 2 sacrements. Le baptême et la Sainte Seine. Mais souvent, ce sont des choses que nous négligeons. Bien aimé, ces choses-là nous ouvrent les yeux. Et nous comprenons réellement ce qu'il est pour nous. Pourquoi? Parce que nous nous engageons. Et nous déclarons devant les gens. Nous faisons cette confession de foi. On s'engage. Et tu ne peux pas t'engager de loin. Sinon, tu continueras à les suivre de loin. Alléluia. Mais j'aime aussi le verset 32. D'abord, il y a quelque chose qui se passe dans le verset 31. La Bible dit, ils les reconnurent, mais Jésus disparut. C'est très important. C'est très important. Tu n'as pas besoin d'un Jésus physique pour affirmer ta foi ou consolider ta foi. Jésus est spirituel. C'est un Jésus spirituel que nous avons besoin. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu dois croire. Jésus disparut. Pour dire que mon esprit est avec vous. Je ne suis pas présent de mon corps, mais mon esprit est là. Alléluia. Il a disparu. Parce que la foi doit être fondée sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce que j'aime, la Bible dit, et ils se dirent, le verset 32, l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Y avait-il pas quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi lorsqu'il me parlait? Et qu'il m'expliquait les Écritures. Et nous expliquait les Écritures. Bien-aimés, si nous n'aimons pas la parole, le cœur ne pourra jamais être entièrement pour Dieu. Peuple de Dieu, nous devons aimer la parole. Chercher de comprendre la parole. Saisir la pensée de Dieu. Le Christ prophétique, c'est la parole révélée. Le Christ prophète, c'est celui qui nous parle à chaque moment dans nos prédications. Lorsqu'il nous parle, bien aimé, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu dois sentir quelque chose. Quand Christ parle, je dois sentir. Mon cœur doit brûler. Et c'était la restauration. Et si vous continuez le récit, la Bible va dire, tout de suite après, ils sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Dieu n'a pas utilisé son statut ou ce qu'il était un fantôme, je ne sais pas, un esprit, parce qu'il était ressuscité.